Bonsoir, chers parents. Très heureux de vous rencontrer ce soir dans un contexte particulier. C'est sûr, on aurait préféré vous rencontrer en personne. C'est ma préférence. En éducation, on est tous des êtres de relation, puis de rencontrer notre monde, de sentir le pouls un peu, avoir des sourires, prendre des nouvelles. C'est ce qu'on aurait évidemment souhaité. Bien entendu, les circonstances obligent un peu. Et ça nous permettait un peu plus de flexibilité parce que la rencontre de parents qu'on annonçait à l'origine pour ce soir qu'on maintient, c'est une rencontre avec la direction exclusivement. Alors, ce qui nous permet de séparer un peu les choses. Les enseignants, puisqu'ils vivent une rentrée scolaire tout comme nous, bien entendu, là, un peu très particulière, ça leur permet d'arriver encore mieux préparés la semaine prochaine, le 2 septembre. Et ce, sans faire pour vous un déplacement supplémentaire. Alors, ça vous permet de revenir à la charge avec nous, de se reparler, de parler aux enseignants dans un contexte où ils seront encore mieux préparés parce que vous comprendrez que la semaine passée, vendredi dernier, nos enseignants sont entrés et ils apprenaient bien des nouvelles quant à l'organisation pédagogique. Alors, le délai de préparation étant très court, on préfère qu'ils consacrent la majorité de leur temps à bien recevoir leurs jeunes, beaucoup plus qu'à s'adresser prioritairement aux parents. Mais vous êtes important, mais ça ira au 2 septembre pour la rencontre avec les parents. Dans l'immédiat, c'est une rencontre avec nous, les membres de la direction. Donc, c'est moi, Jean Garneau, directeur général, qui vous parlera en premier. Mais je serai suivi de M. Luc Baillargeon, directeur des services pédagogiques 4e et 5e secondaire. Et pour conclure, Mme Constance Dion à la direction des services aux élèves. Madame Nancy Grenier est en ligne avec nous, vous ne la voyez probablement pas. Par contre, elle est présente et son rôle, c'est de recevoir vos questions. Séance tenante via le pluriportail. Donc, si pendant la rencontre, vous souhaitez communiquer, poser des questions, séance tenante, c'est via le pluriportail directement. Elle est en ligne avec l'espérance de pouvoir répondre avec le plus d'efficacité possible, séance tenante. Cet été, bien entendu, les vacances ont été particulières. Hein? Je ne vous cacherai pas qu'on a tous un peu jonglé avec la rentrée scolaire. On s'en préoccupait énormément. Et dans ce contexte-là, ça amène toutes sortes de réflexions. Et cet été, il y a une parole qui me revenait en tête que j'avais déjà lue il y a plusieurs années, qui m'a toujours frappé, que j'ai toujours aimé. Mais là, cet été, j'ai dit hey, c'est quelque chose. C'est dans ce contexte-là que je veux travailler. Puis je vous la cite, cette parole-là, et je l'ai partagée à tous les membres du personnel. Puis je peux vous dire que c'est dans cet esprit-là que nous travaillons au Collège de Champigny en préparation à recevoir vos jeunes. Et cette phrase-là, qui est très parlante, je la lis, c'est « Un oiseau posé sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. » Alors, ça illustre bien un peu l'esprit de travail qui règne au Collège de Champigny. Les derniers mois de la dernière année scolaire, de mars à juin, ça a été tout un défi qui a été relevé avec brio pour l'ensemble des membres de l'équipe école et les élèves ont pu en bénéficier. Alors, c'est autour de ces valeurs-là éducatives de notre planification stratégique que nous travaillons très fort. La confiance, l'engagement, le respect, le dépassement. Et j'étais vraiment ébloui par la qualité de contact qu'on a eu avec nos enseignants vendredi dernier, l'esprit collaboratif dans lequel ils se sont présentés ici, un bel esprit sportif, guidé par la bienveillance, la créativité, beaucoup plus que par la peur. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on accueillera vos jeunes. Et en début d'année scolaire, bien entendu, on fait toujours le tour d'horizon de nos membres du personnel. Beaucoup de mouvements, hein, des départs à la retraite, des grossesses, tout ça, etc. Et nous avons appris, ça fait partie des défis qu'on doit vivre, hein, des personnes qui ont décidé de prendre leur retraite. Alors, la semaine dernière, quelques heures, quelques jours avant notre rentrée avec les membres du personnel, on avait appris deux départs additionnels. Celui de Mme Sylvie Guillot, qui est enseignante en 3e secondaire des mathématiques, ça ne vous touche pas directement. Et celui du départ à la retraite de M. Pierre Ouellette, enseignant en musique. Ça viendra donc affecter le déroulement de nos cours de musique pour la première partie de l'année scolaire, à tout le moins, en son absence. On entreprend l'année scolaire dans un contexte particulier, mais pas juste avec des contraintes, pas juste avec la COVID. On est encore en projet. On demeure une école qui avance bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on ouvre notre année scolaire avec près de 710 élèves, contrairement à 680 l'année passée. Donc, c'est pour dire qu'on a
des parents extraordinaires qui nous font confiance, puis nous vous remercions. C'est vraiment une excellente nouvelle d'ouvrir dans un contexte de croissance. Cet été, c'est à la fin du printemps, cet été, il y a un nouveau local qui s'est construit justement pour faire place à ces jeunes-là dans le secteur des sciences. Nos jeunes sont appelés à aller le voir, visiter, peut-être aller faire un tour dans ce coin-là. Peut-être qu'ils n'auront pas la chance d'avoir des cours dedans. Mais un petit local, un beau local rafraîchi, propice à l'enseignement de robotique avec des installations électriques intéressantes dans le secteur des sciences au sous-sol. L'intégration des MacBook Air en première secondaire, ça ne vous touche pas, mais on est dans ces beaux défis-là. C'est un beau défi pour les enseignants pour apprendre à enseigner avec dorénavant, plutôt que l'iPad, le MacBook Air. Et j'en profite pour mentionner que l'ensemble de nos enseignants, à partir de cette année, c'était pas complet l'année passée, c'était pas tout le monde qui avait un MacBook Air. À partir de cette année, ce sera le MacBook Air pour l'ensemble des membres, la totalité des enseignants. En nouveauté cette année, j'en fais mention, même si ça ne vous touche pas directement, c'est des tests de classement. On se rappelle, on a des portes ouvertes au début du mois d'octobre et nous avons pris la décision de ne plus faire de tests de classement. Donc, si vous êtes parent d'un enfant qui s'apprête à rentrer au secondaire ou des gens que vous connaissez qui s'intéressent au collège de Champy, je nomme parce que c'est une opportunité intéressante au lieu de faire un test. C'est tout simplement une auto-inscription en ligne avec par un questionnaire, une présentation de l'enfant par ses parents. Avec ces informations-là recueillies, ça nous permettra, bien entendu, de vérifier avec la profondeur qu'on a besoin si le collège Charmy est en mesure d'offrir les services adéquats selon le profil de l'enfant. C'est une bonne nouvelle cette année en termes de fonctionnement. Ça répond à un contexte de COVID et également une recherche d'une cueillette d'informations beaucoup plus pointue et beaucoup plus flexible en termes d'intervention pour être capable d'accueillir convenablement nos jeunes. Le renouvellement de la campagne promotionnelle, vous verrez des nouvelles images cette année de nous dans les réseaux sociaux et à la télévision. Et nous prévoyons aussi faire le renouvellement de notre planification stratégique qui arrive à échéance cette année. Plusieurs beaux projets ont été réalisés au cours des dernières années et on veut, bien entendu, avec une équipe rajeunie, renouveler notre vision à plus long terme et bâtir de nouveaux projets. Vous avez reçu une communication de ma part cette semaine, très étoffée, de plusieurs pages avec de nombreuses pièces jointes. Nous prenons pour acquis que vous avez lu avec la profondeur nécessaire ma communication ainsi que l'ensemble des documents envoyés par le ministère. Très important de vous y attarder parce que ces directives-là, bien entendu, ils ne nous appartiennent pas directement, mais on a l'obligation ensemble de veiller à ce que nos jeunes les respectent. Donc, ça appartient à vous, parents, de nous aider et à nous, comme membres du personnel, de veiller à ce que nos jeunes respectent ces attentes-là. Première chose, il y a deux éléments, deux articles obligatoires qui font partie du matériel dorénavant. Celui, on le sait, le port du couvre-visage. Je le nomme parce qu'on sait, plus particulièrement en 5e secondaire, ça pourrait arriver qu'il y ait des jeunes qui aient la créativité assez facile sur la façon de couvrir leur visage. Alors, on a mis des indications très claires dans la lettre. Et on vous remercie de veiller à ce que vos jeunes aient ce qu'il faut qui correspond à certains critères qui ont une allure professionnelle. Alors, c'est assez bien détaillé. On s'attend à ce que nos jeunes arrivent équipés à l'école, dans l'autobus et à l'école. Arriver au casier et dire « je m'en vais à mon casier, je vais le mettre à mon casier, c'est déjà trop tard ». Alors, ce qu'on s'attend, c'est que nos jeunes souhaitent déjà. Alors, aussi important que le vêtement qu'on porte pour aller travailler, nous les adultes, le masque pour les enfants est aussi un article très important. Aussi, le gel désinfectant personnel. Dans l'école, on va mettre tout ce qu'il faut. On n'a pas lésiné sur les moyens. Il y aura des postes de désinfection à plusieurs endroits de l'école, mais on vous demande, chers parents, d'équiper vos jeunes d'un petit gel désinfectant personnel pour inciter à la responsabilisation de chacun. Pour faciliter les choses à la rentrée scolaire, lors de l'accueil vendredi, un petit cadeau que nous allons offrir à vos jeunes. Alors, chacun une petite bouteille. La première semaine, les premiers jours, ils seront équipés de tout ce qu'il faut. Ce sera à vous de veiller à ce que ce soit rempli à la maison à ce moment-là. Aussi, au niveau de l'organisation scolaire, on aura une nouvelle horaire de sonnerie. On a aménagé les cloches dans l'école pour s'assurer qu'il y ait plus de fluidité dans les corridors, être en mesure de respecter davantage la distanciation.
On a réussi à aller dégager 15 minutes à l'heure du midi pour permettre aux élèves d'être deux groupes séparément, là, deux grands groupes, les premier cycle séparés du deuxième cycle pendant une quinzaine de minutes, permettant comme ça aux plus jeunes d'avoir accès à la cafétéria plus rapidement et d'avoir une meilleure fluidité dans la circulation à l'heure du midi. Il n'y aura plus de sonnerie de fin de cours normalement. Alors, parce que les cours ne sont pas toujours tous à la même heure pour la conclusion. Alors, nos jeunes seront invités à faire attention à la durée des cours. Là, les heures d'ouverture demeurent les mêmes, 7h30 à 5h30, 17h30, pour les parents qui ont besoin de venir conduire leurs jeunes. Et l'heure de début des cours et de fin des cours, ça demeure le même. Ensuite, dans l'autobus, bien entendu, on demande de faire attention pour s'asseoir idéalement avec toujours au même endroit, et si possible avec les membres de la même famille. Alors, ce n'est pas au conducteur d'autobus de fournir un masque, c'est aux jeunes d'arriver déjà avec le couvre-visage nécessairement. Une demande qui vous est adressée, les parents, spéciale. On vous demande de faire attention à quelque chose avec votre véhicule dans la cour d'école. Les parents qui viennent chercher leur enfant, il y en a plusieurs qui véhiculent leurs jeunes. Le matin, ce n'est pas un problème, c'est le soir. Le soir après l'école, la cour d'école se remplit, bon, évidemment, des autobus et aussi de nombreux véhicules. Et plus ça va, plus il y a de véhicules et c'est un peu un capharnaüm à certaines heures. Des fois, il y a des journées, c'est pire que d'autres. Alors, les jeunes circulent à travers des automobiles qui veulent souvent se dépêcher de se faufiler avant le départ des autobus. Alors, aidez-nous. On a besoin de votre aide. On vous demande de venir chercher votre jeune, votre enfant, pas avant 16h20. En arrivant à 16h20, deux choses qu'on règle. La sécurité dans le cours d'école, l'espace, bien entendu, mais aussi la distanciation dans les casiers. Alors, puisque la cloche sonnera à 16h05 pour tout le monde, ça permettra, s'il y a des parents qui arriveront à 16h20 pour venir chercher leur enfant, ça permet aux jeunes de prendre leur temps, de ne pas se précipiter dans les casiers. Ça diminue la quantité d'élèves, les élèves qu'on aura disposés par groupe dans les casiers pour être à mesure de respecter les bulles de séparation qu'on souhaite faire. Maintenant, au niveau de l'organisation pédagogique, des groupes repères, des options. C'est un enjeu majeur. Comme vous le savez, en juin dernier, le ministre de l'Éducation a fait une annonce à mi-juin. À mi-juin, quand les annonces sont sorties, il était question d'une bulle à 6 personnes, ils ont défait ça, ils ont dit par contre, ça va être les bulles, le groupe classe de base à respecter. On est parti en vacances et alors que le travail était fait. Nous, notre structure organisationnelle était faite. Vous savez, là, quand vous avez l'expérience en 5e secondaire, les jeunes, on demande est-ce que tu reviens l'année prochaine en février, réinscription, après ça, choix de cours, puis ensuite de ça, les opérations que vous ne voyez pas, ça se traduit après ça par la formation des groupes et la confection des tâches. On affiche les tâches pour les enseignants qui choisissent et après ça, on fait les horaires. À la mi-juin, là, c'est tout réglé. Un peu de détails près, là, c'est tout réglé. Quand on est revenu au mois d'août, entre les deux, bien, il y avait une espérance de toutes les écoles que ces modalités-là soient assouplies davantage. Il y avait un souhait de ce côté-là qui ne s'est pas présenté finalement. Alors, il y a une obligation absolue pour l'ensemble des écoles de la province de Québec de veiller à ce que chaque groupe dans l'école soit formé d'élèves qui font partie d'un même groupe souche, un même groupe de base. Et vendredi, 4 heures encore, le sous-ministre de l'Éducation nous envoyait une question-réponse qui martelait encore une fois l'information disant ceci: les élèves doivent être regroupés sur la base de groupes classes stables, c'est-à-dire que les mêmes élèves resteront toujours ensemble dans le respect des consignes de distanciation déterminées par les autorités de santé publique. On ne peut donc pas former un nouveau groupe formé de sous-groupes d'élèves provenant de classes différentes. C'est très clair. Donc, cette information-là, on la savait et nous avons travaillé en conséquence. Et c'est vendredi passé, on a informé les membres du personnel de notre fonctionnement. Dans un contexte comme celui-là, avec une directive aussi claire et aussi rigide, 3 choix s'offraient à nous. La première, c'était de jeter à terre complètement notre organisation, de refaire complètement des inscriptions des élèves avec des portes fermées pour certains cours et de refaire la totalité des tâches, de complètement transformer notre grille horaire, toutes nos matières, avec des contraintes organisationnelles, bien entendu, avec des impossibilités pour les élèves d'avoir accès à certains cours. Ça, c'était la première chose à faire. Et cette opération-là, la faire, signifie ce que j'ai nommé précédemment, de longues semaines de préparation pour en arriver à une restructuration. Donc,
entre le juin, la période des vacances et la rentrée scolaire, c'était assez court. C'est une voie qu'on choisit de ne pas explorer parce que les effets sont aussi importants que ce qu'on vous annonce ce soir. L'autre choix qui se proposait à nous, c'était celui de la désobéissance professionnelle. Celle qu'on aurait aimé choisir, dans le fond. Hein? Tout le monde un peu là, dire, ben là, on a vu les cracks, on voit des incohérences, on aurait aimé peut-être faire un peu autrement. Et les opportunités nous semblent fort simples. Dire, bon, j'enseigne, peu importe, en art dramatique, et j'ai des élèves qui viennent du groupe 501 et du groupe 502. Quand je fais mon cours, j'oblige le masque, je les sépare dans mon cours, je suis très rigoureux, je veille sur eux, et on pense que ça aurait pu fonctionner. Nous, dans notre opinion, on s'en allait là, on aurait souhaité que ce soit ça. Et nous pensons, pareil, peut-être que ça pourrait arriver, mais on ne sait pas. Alors, on ne pouvait pas prendre de chance. Alors, on ne jouera pas avec la réputation de l'école, on ne jouera pas la désobéissance face au ministère, face à la santé publique. C'est clair, c'est pas une voie à privilégier d'aucune façon. Vous comprendrez les risques que ça peut comporter au niveau de la santé publique, bien entendu, de nos jeunes et les effets néfastes qui peuvent en découler. Alors, deux possibilités qui ont été nommées. La troisième, c'est celle qu'on a choisie. C'est bien entendu, de stabiliser, de fixer les groupes classes dans des locaux fixes. C'est ce qu'on a fait avec les matières de base, posées en français. Bon, les niveaux inférieurs, c'était beaucoup plus facile. Secondaire 1, 2 et 3. On était capable de leur assigner un local, classe, etc. pour les matières de base. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est là où il y a des concentrations et c'est souvent en superposition, simultanément avec en même temps. Dans le fond, il peut y avoir différentes concentrations qui se déroulent en même temps, différentes options qui se déroulent en même temps. Et nous avons retravaillé notre façon de faire nos horaires pour ces parties-là de matière, tout simplement. Et pour en arriver à réaliser tout ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a en 5e secondaire, contrairement aux autres niveaux, c'est la grande majorité des cours ne sont pas dans le groupe de base régulier. Français, oui, c'est dans le groupe de base. Monde contemporain, groupe de base, à ma connaissance, mais c'est peu, très peu. La grande majorité des cours, peu importe ce que c'est, ne se trouve pas dans le groupe de base. Par conséquent, n'ayant pas cette opportunité-là, la façon la plus simple, la plus efficace et la plus respectueuse du choix des enfants, c'était d'y aller en mode hybride, c'est-à-dire un mode 1 jour sur 2. En agissant comme ça, on n'a pas été contraint d'enlever chimie physique, par exemple, d'enlever chimie physique à des élèves qui en auraient besoin, ou de l'imposer à d'autres qui ne voulaient rien savoir de chimie physique. Exemple de situation qu'on aurait pu vivre. Alors, en y allant avec mode hybride, 5e secondaire, malgré les inconvénients que ça peut comporter, c'est la façon la plus efficace, la plus respectueuse de rendre la totalité de notre service, sachant qu'on est capable, preuve à l'appui avec notre dernière partie d'année scolaire, de faire un enseignement à distance. Et on est en train d'envisager d'équiper nos enseignants convenablement pour leur permettre le plus possible de suivre leurs élèves à distance la journée où ils ne les auront pas avec eux systématiquement. Alors, c'est le meilleur contexte qu'on ne pouvait pas imaginer pour exprimer, je dirais, organiser notre vie scolaire cette année. Nous comprenons maintenant que dans une rentrée comme si on s'apprête à vivre, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à faire des heureux tout le temps. On est victime de la situation, la planète est malade, on est victime de la situation. Et nous, on se doit d'ajuster notre agir professionnel pour répondre à des directives qui sont effectivement très contraignantes. Je lève très haut mon chapeau au personnel administratif, plus particulièrement à Mme Lynn Arsenault, qui fait un travail d'exception à quelques jours, qui relève le défi de tout repenser le plus respectueusement possible, chacune des grilles horaires. Pour chacune des concentrations du collège, peu importe le niveau, toutes catégories confondues, concentration, découvre le chef en toi, danse, musique, sport. Par courtoisie, ce qu'on fait, c'est qu'on relève le premier versement
du paiement des concentrations, les frais scolaires liés aux concentrations pour le premier mois de l'année scolaire. On met une pause là-dessus et on vous reviendra le temps de bien comprendre ce qui est en train de se produire, le temps de voir les opportunités et les impossibilités auxquelles vous pouvez être confrontés, vous comme parents et comme élèves et nous comme membres du personnel. Donc, en termes de fonctionnement, au niveau du frais scolaire lié aux concentrations, on met ça de côté pour le premier mois. Le temps d'y voir plus clair nous vous reviendra avec tout ça. Alors, maintenant que j'ai exprimé un peu les grandes lignes de notre année scolaire, je vais laisser M. Baillargeon compléter avec un peu plus de profondeur. Mais avant d'entreprendre sa partie et de donner un peu plus d'informations, ce qu'on vous demande, c'est de bien préparer vos jeunes aussi à vivre la rentrée scolaire avec nous. On comprend très bien qu'ils vivront une situation dans laquelle ils sont peut-être pas, c'est pas ce qu'ils souhaitaient. Ils pourraient même voir des incohérences. On les voit nous-mêmes, certaines incohérences. Et ce qu'on souhaite, c'est vivre avec nos jeunes le plus de sérénité possible. C'est pour ça qu'on vous demande votre aide pour bien préparer nos jeunes. Parce que c'est pas en étant en opposition pour certains élèves, dire ben là, oh, c'est bien, là, moi je ne porte pas le masque parce que j'y crois pas. De veiller à ce que nos jeunes respectent le plus possible les directives de santé publique avec nous. On n'y est pour rien, puis on va veiller avec eux autres, que nos jeunes fassent preuve d'une grande tolérance, de plus grande sérénité possible, parce qu'on finalement, on est ensemble. Et le plus bel objectif que nous poursuivons à travailler ensemble, c'est celui de former de bons citoyens. Et nous sommes convaincus qu'avec vous et avec la de vos jeunes, nous y arriverons, on formera de très bons citoyens, attachés à leur collège et dans le meilleur contexte possible. Avec l'espérance que nous aurons l'opportunité, éventuellement, d'avoir un assouplissement. Alors, il faut vaincre toute la province de Québec ensemble, il faut vaincre. Si on peut bénéficier de certains assouplissements en peu de temps, en très peu de temps, nous pourrions revenir à ce que nous avions projeté, parce que tout le travail qui a été fait pour la rentrée scolaire, tout ce que nous voulions faire, tout ce que nous voulions vivre en termes de structure organisationnelle, c'est pas aux poubelles. C'est là. C'est prêt. C'est prêt à fonctionner. On ne peut juste pas le mettre en application. Alors, dès qu'il y aura des assouplissements, si assouplissements il y a, j'ai malheureusement pas de boule de cristal, j'aimerais tellement pouvoir exprimer un horizon comme ça plus positif. Mais actuellement, c'est la meilleure façon. Ce qu'on a projeté faire avec vous et avec vos jeunes nous permettrait, en cas d'assouplissement, de revenir à un mode tel que prévu. Alors, sur ce, je vous laisse au bon soin de M. Baillargeon qui apportera des directives plus précises. Et un élément que j'oubliais aussi, que je veux ajouter, c'est qu'avec les éléments d'information que vous recevez ce soir, il se pourrait que vous vouliez vous exprimer. Je ne veux pas vous empêcher d'avoir une voix, d'être entendu par la direction du collège. Ce que je souhaite que vous fassiez, c'est que vous avez un mécontentement à exprimer, un argumentaire, des idées, de les diriger vers moi, la direction générale, tout simplement. De permettre à tout le personnel enseignant, au personnel de nos directions de service, de pouvoir travailler à la préparation de l'année scolaire et toute forme de mécontentement ou de recommandation ou d'expression de point de vue, de les diriger vers moi. Deux choses. Évidemment, dans ce que vous écrirez, ce sera formel, ce sera bien formulé, mais on pourra peut-être déceler des opportunités. D'autre part, si dans l'impossibilité de déceler des opportunités, ça permet, nous, comme direction, d'adresser certaines demandes au ministère et de valider, de leur permettre de voir, avec des commentaires exprimés de parents, le contexte dans lequel on se trouve et les effets sur notre clientèle. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que tout est fait pour que nos jeunes vivent dans le meilleur contexte possible avec des pédagogues qui sont hors pair. Nous avons une équipe de travail incroyable. Et ce que vous aurez en tant comme service pédagogique, qualité d'enseignement, j'ai aucun doute que ce sera excellent. Ce n'est que la structure qui est touchée et qui nous donne certaines entraves, mais soyez assurés de l'entière collaboration de nos membres du personnel. J'ai été impressionné de les voir déjà à l'œuvre, se retrousser les manches pour bien vivre notre année scolaire dans le meilleur contexte possible, de vous offrir à vous et à vos enfants un enseignement de grande qualité. Ça y est, je laisse la parole à M. Baillargeon. Sur ce, je vous souhaite une excellente année scolaire.
Oui, alors merci, M. Garneau, de mettre la table là, pour aller un petit peu plus, comme vous disiez, en profondeur. Oui, effectivement, parlant de profondeur, on va aller un petit peu plus dans le fin détail du fonctionnement mode hybride. Selon aussi ce qu'on nous a donné, hein, c'est pas tombé comme ça, là, on écoute le ministère, puis ça va bien aller. Non, 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 on a eu des formations, on sait comment faire de l'enseignement à distance et de jumeler les deux, c'est un grand avantage. Vous savez, la pandémie a mis, je dirais, en lumière le plus beau, comme parfois aussi la plus grande vulnérabilité des gens. De se revoir, même si ça va être à 50%, de se revoir est un grand avantage là, que le ministère nous permet de faire, ce qui n'est pas le cas au cégep. Hein. Moi, j'ai un garçon au cégep et puis ça va être complètement à la maison. Dans un an, là, il y aurait un an de plus, puis ce serait ça. Évidemment, tout ça peut probablement aussi à cause de la complexité des choix de cours différents et le respect du groupe classe repère qui est probablement impossible. Monsieur Garneau le mentionnait, juste avant, je vais commencer à partager mon écran. Monsieur Turgeon, Jean-François Turgeon, qui est aussi avec nous, me dira en faisant un signe si tout fonctionne. Donc, je vais présenter. Voilà. Est-ce que Monsieur Garneau, est-ce que vous voyez ma présentation? Parce que je vous vois, moi. Oui, vous faites un signe de tête, parfait, merci. Parce qu'on ne se voit pas très bien, c'est pas évident. Alors, voilà, donc je commence sans plus tarder. Ensemble pour une rentrée sécuritaire, hein, c'est ce qu'on souhaite. L'aménagement pédagogique au Collège de Champigny en conformité avec les règles ministérielles en 5e secondaire. Petit point, hein, donc si vous avez des questions, je vous le rappelle, là, après, ce sera à M. Garneau, comme M. Garneau vous le disait, mais pendant la présentation, il y a ma chère collègue, Mme Nancy Grenier, qui est dans le bureau à côté et qui est là pour répondre aux questions si jamais il y en avait. Donc, vous écrivez à elle sur le pluriportail, Mme Nancy Grenier, si jamais vous avez des questions. On verra là, si elle peut répondre rapidement ou encore par la suite. Je tiens aussi à mentionner ce qui est écrit en petit, l'organisation scolaire, la complexité avec laquelle nous devons travailler. C'est vraiment complexe, comme disait M. Garneau, c'est 1 mois et demi de travail qu'on a dû faire en 1 semaine. Là. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que ça peut représenter, parce que c'est énormément, c'est très complexe. Donc, c'est sûr que ça nous oblige à refuser toute demande de changement de groupe ou d'option. C'est sûr que c'est tentant, hein, parce que j'aurais aimé ça être avec mon ami, je ne le verrai pas souvent, on ne se croisera pas, on ne sera peut-être pas dans le même groupe A, groupe B. Donc, c'est sûr que c'est tentant. Voyez ça aussi comme quelque chose de temporaire. Comme dit M. Garneau, dès qu'on aura des changements, c'est sûr que le collège va toujours s'adapter. La vision de M. Garneau, la vision du collège a toujours été d'être conforme aux règles ministérielles. Et ça, c'est extrêmement important et je peux vous dire, on l'est à 100%. Hein. Alors, tout récemment, je me faisais, on a une fédération, la Fédération des établissements d'enseignement privé qui dirige, je ne sais pas combien, pas qui dirige, mais qui conseille plus d'une centaine d'écoles. Et la fédération, là, M. Leblanc me mentionnait que il nous félicitait là, de voir comment on avait bien réussi en regardant notre structure à faire notre travail correctement, avec l'impact que ça a. Comme dit M. Garneau, oui, on est tous ensemble pour lutter contre cette pandémie. Et aussi, on pourrait dire que c'est un peu un effort de guerre, hein? La guerre au coronavirus, que pas juste le Québec, puis le Canada, puis tout le monde entier fait. Et là, ça nous touche d'une certaine façon. Hein? Pourquoi un 5e secondaire mode hybride alors qu'en 1, 2, 3, 4, on a réussi à ne pas faire ça? La raison est simple, M. Garneau l'a dit un peu, mais allons-y plus clairement. Au niveau des horaires, là, des options, puis tout ça, il était facile de secondaire 1 à secondaire 4 de respecter là, à 75% le groupe repère. Mais à cause de la multiplicité des options, des concentrations, des choix de carrière, des choix de cours en vue du cégep, il n'y avait pas de chance à prendre. Il fallait, c'était extrêmement complexe. Il fallait réussir à donner toutes les options possibles à tout le monde. Quand on a à peu près 75%, c'est des groupes repères, ça va bien. Mais on arrive en secondaire 5, c'est l'inverse. C'est 25% du temps que vous êtes dans un groupe repère.
Alors, imaginez. Donc, certains pourraient dire, ah oui, mais j'ai entendu parler qu'à tel endroit, ou ah oui, mais j'ai entendu parler aussi à tel autre endroit, ils ont fait telle chose, ils ont réussi à garder tous les élèves ensemble en secondaire 5. Oui, c'est possible, mais il y a nécessairement, et c'est un choix, des conséquences importantes, par exemple, qui fait qu'on n'est pas sûr qu'on répond aux normes. Donc, ça c'est pas de notre ressort, mais nous, on se devait là. Parce que s'il y a une éclosion et on est contrôlé, donc ils vont vérifier, ils vont faire l'enquête épidémiologique et donc ils vont essayer de vérifier dans le respect des groupes repères où on ferme les groupes. Mais si on n'a pas fait ça, on ferme l'école au complet et en plus, ben, on n'a pas respecté, on a participé à l'éclosion, ce qui n'est pas correct. Deuxièmement, il y a d'autres sacrifices qui ont été faits, là. On aurait pu faire d'autres sacrifices, mais on s'est dit que ce ne serait pas convenable pour le choix de carrière éventuelle du jeune. Celui, exemple, de forcer des options. On l'a fait en 1, 2, 3, 4, là, pour de l'art, puis pour des concentrations. Mais là, en 5, on ne voulait pas vous faire ça. Si, je vous le dis, c'est comme ça qu'il aurait fallu procéder, il aurait fallu forcer des options comme chimie physique, là. Alors, il y a des écoles qui ont véritablement fait ça. Donc, ils ont mis tout le monde en chimie physique ou tout le monde en sciences humaines ou vice-versa, ou au meilleur de ce qu'ils pouvaient. Alors, évidemment, pour les préalables, ça a un impact majeur. Là, excusez-moi, j'ai beaucoup de petits textos de mes collègues. Je dois juste être certain que tout fonctionnait bien. Oui, c'est beau, parfait, merci. Alors, voilà pour ça. Donc, nous, on a choisi le mode hybride donne tout cet avantage-là, de respecter entièrement les options de chacun. On les verra un peu plus en particulier. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc si vous avez des questions, vous pourrez les adresser. Attendez que je vous fasse la présentation, mais s'il y a d'autres questions qui surviennent, n'hésitez pas à les adresser à Mme Grenier, que je remercie chaleureusement. Voilà. Alors, l'ordre du jour, suite à ma présentation, point 3, Mme Dion, Constance Dion, de direction des services aux élèves va vous adresser la parole aussi sur l'aspect sanitaire, règles d'hygiène et également sur la question des sports et des activités. Petite réflexion très rapide. Frédéric Lenoir, philosophe, mentionnait l'insistance sur la contagion a fait oublier l'insistance de tisser des liens et d'éviter la solitude. On a cette chance-là de pouvoir se rencontrer. Et je dirais, au collège, on l'a démontré l'année passée, on a eu la chance d'être capable de vous faire progresser les élèves, même à distance, ce qui n'a pas été le cas partout. Alors, si vous êtes à la bonne place, si jamais on s'en va vers un confinement, de rester connecté, de tisser le lien. L'apprentissage et l'éducation se forment aussi par la relation. Alors, priorité ministérielle en résumé pour la 5e secondaire, santé d'abord, n'oubliez jamais ça, sécurité et fréquentation scolaire, avec bimode ou mode hybride qu'on appelle également, en 4e et 5e secondaire. 2, l'importance de respecter le groupe repère et impossibilité de mélanger les groupes dans le cadre d'options, concentration, sauf dans le cas suivant. Je cite vraiment le ministère dans Foire aux questions numéro 33. Des élèves de groupes classes stables, différents, peuvent être dans de nouveaux groupes stables pour une portion spécifique de leur programme particulier ou de leur cours à option s'il s'agit d'élèves de 4e ou 5e secondaire et s'ils ne fréquentent pas l'école tous en même temps. C'est ça qui fait que c'est hybride. Okay? C'est la seule possibilité qu'on a de mélanger. Sinon, on perdait toutes les options ou on forçait des options. L'enseignement des contenus préparatoires au cégep est maintenu à 100% dans toutes vos options. Le ministère travaille actuellement sur le cas des options et des concentrations. Le Collège de Champigny, évidemment, s'adaptera aux nouvelles directives dès qu'elles arriveront. Petit extrait fort intéressant, encore une fois, de l'extrait du document du ministériel pour vous montrer que c'est vraiment ça que l'on suit. Okay? C'est l'option 2, parce que si on avait pris l'option A du présentiel à 100%, on forçait les options, ou, c'est un autre point que j'ai oublié de dire, on avait des groupes très nombreux et donc dans l'illégalité. Okay? Alors, on était obligé de faire des mélanges et
des groupes beaucoup trop nombreux, donc ça ne favorise pas l'apprentissage non plus. Possibilité d'aménager les horaires et de réduire le temps à l'école pour maintenir les cours à option. Donc, si la fréquentation d'un ou de plusieurs groupes classes s'avérait nécessaire, on peut le faire. Pour les élèves fréquentant ces cours à option, dans des groupes, des projets particuliers visés. Présence des élèves dans les établissements le plus souvent possible, selon une formule en alternance, un jour sur 2 en classe, avec un plancher de 50 %, selon les modalités à définir localement. Travaux à la maison, bien sûr, à prévoir. Ressources d'apprentissage en ligne. Alors, vous allez pouvoir voir, exemple, votre enseignant en même temps que vous êtes à la maison, puis qu'il y a 50 % du groupe qui, lui, est en présentiel. Puis quand c'est vous qui allez être en présentiel, quand c'est votre enfant qui va être en présentiel, l'autre partie du groupe, elle, va être à la maison et pourra suivre selon les modalités de l'enseignant. C'est important de suivre parce que nous, on ne peut pas savoir exactement comment chaque enseignant va procéder, mais tout le monde va faire que la classe va se poursuivre même à distance d'une façon ou d'une autre. La coexistence des options 1 et 2 est possible, ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 est en présentiel, mais en 5, c'est impossible. L'avantage du mode hybride, je le répète, permet de conserver les concentrations et options, je vous l'ai dit, et donc éviter de forcer les options préalables, permet de respecter à 100 % l'horaire des élèves, à 100 %, permet de respecter la sécurité ainsi que les directives ministérielles, complètement, permet de conserver des groupes plus petits, 15 élèves environ, plutôt que 30. Donc, quand vous êtes en présentiel, vous êtes 15 environ, l'élève est avec 14 autres personnes environ, là, avec son enseignant. Imaginez quand vous avez des questions à poser, c'est beaucoup plus facile. Ce qui est très important, c'est de respecter le 1,5 m de distance même en classe parce que vous ne fermez pas le groupe repère. Mais c'est beaucoup plus facile à obéir à cette mesure-là puisque vous êtes seulement 15. Donc, si l'enseignant le veut, vous pourrez enlever le masque seulement s'il le mentionne en classe à partir du moment où il voit que tout le monde est environ à 1,5 m. Mais c'est lui qui va le dire. Sinon, ça se peut que vous soyez obligé, selon la grandeur du local, de conserver votre masque en classe. Mais si on se fie à nos statistiques, 15 personnes dans un groupe classe, c'est quand même possible. Évidemment, on se rappelle une chose, si vous vous approchez de votre enseignant, c'est 2 mètres. Sinon, vous devez porter le masque et votre enseignant également doit porter le masque et porter une visière également. Alors ça, c'est partout dans le Québec. Alors, permet de respecter à 100 % l'horaire de l'élève, permet de respecter la sécurité, comme je vous disais, permet de conserver des groupes plus petits, donc 15 élèves environ, comme je vous disais. Alors, c'est plus facile pour répondre aux questions, à ce niveau-là, lorsqu'on est en présentiel. Alors, on a des cours vraiment plus optimales quand on est en présentiel. Puis en même temps, mais ça se poursuit quand on est à la maison. Maintenant, le fonctionnement, vous allez me poser la question, mais comment ça va fonctionner? Comment que je fais pour savoir que là, aujourd'hui, je rentre ou aujourd'hui, je ne rentre pas? Parce que c'est un jour ou l'autre. OK? Alors, en gros, comment ça a fonctionné? Alors, chaque groupe, donc 501, 502, 503, 504, a été divisé en 501A et 501B. Alors, 502A, 502B. En gros, OK, de la façon que ça fonctionne, ça peut ressembler un peu à la liste alphabétique, mais pas tout à fait. OK? Là, il y en a qui vont dire « Ah, mais j'aurais même été dans l'autre groupe parce que c'est mon ami qui est là. » Je le sais, mais malheureusement, ça serait trop complexe d'embarquer là-dedans. Alors, vous pouvez voir vos amis dans d'autres circonstances et quand, bonne nouvelle, c'est dans d'autres circonstances, vous pouvez être plus proche d'eux. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le groupe repère. Donnez-vous des rendez-vous, dans ce temps-là, c'est possible, mais à l'école, malheureusement, on doit respecter les règles ministérielles. Donc, fonctionnement du mode hybride. Alors, il faut bien comprendre qu'il va y avoir dans le calendrier scolaire, que je vous montre rapidement là, tout de suite après, hein, vous connaissez ce calendrier-là. Hein? Bon, dans ce calendrier-là, il y a des jours pairs et des jours impairs. Nos cycles sont des cycles de 9 jours. Mettons, le premier cycle de l'année commence par le jour 1. Bien, le jour 1, alors comme on voit ici au premier cycle de l'année, c'est le groupe A, parce que c'est les chiffres impairs. Alors, voyez-vous, c'est écrit ici, groupe A, c'est en fait, c'est toujours les jours impairs. Dans le calendrier que je viens de vous montrer, vous avez vu qu'il y avait des couleurs, ben c'est le jaune pour faciliter la compréhension. Alors, quelqu'un qui est dans le groupe A, vous allez tous recevoir un calendrier comme ça vendredi, là. Ben, vous regardez votre calendrier, puis si c'est jaune,
bien, ça veut dire que c'est on en bon français. Hein? Vous vous présentez à l'école, vous vous rendez à l'école. OK? Alors, là, j'ai marqué groupe commençant par 0 dans le pluriportail parce que si vous êtes plus tard, ce n'est pas encore basculé, mais quand le pluriportail va être vraiment à jour avec les groupes de cette année, vous allez voir dans votre horaire, il va être marqué à un moment donné votre groupe classe plus ensuite des groupes commençant par 0. On vous l'expliquera vendredi. C'est trop compliqué d'expliquer ça ici. Mais dans les faits, vendredi, vous allez savoir clairement est-ce que je suis dans A ou je suis dans B. OK? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et malheureusement, il n'y a pas de changement possible. Ça sera trop compliqué. Jour pair, ben là, c'est le groupe B. Alors, ils sont en rouge dans le calendrier que je vous montre à l'instant. Et le groupe, oh, excusez, ça ne commence pas par 0, il y a une erreur ici. C'est un groupe, en fait, commençant par 1. Alors, je vais le changer immédiatement si je suis capable. Désolé. On va le faire tout de suite. Voilà. Donc, groupe commençant par 1 dans le pluriportail. Alors, voilà. Oui, je vais le montrer. Donc voilà. Alors, si on... Je vais simplement retourner ici à Diaporama. Je m'excuse pour le délai. Voilà. Donc, groupe B en rouge dans le calendrier. Groupe commençant par 1 dans le pluriportail. Ça, vous allez le savoir le vendredi. Le cycle suivant, on inverse. Jour pair et jour impair, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le premier cycle de 9 jours, ce sont les A. OK. On me dit que je ne partage plus mon écran, ce que je vais faire à l'instant, désolé. Ouf. Voilà, ça s'est fait probablement, ça a débarqué automatiquement, je m'excuse. On y revient. Est-ce qu'on me fait signe avec un hochement de tête, s'il vous plaît, M. Garneau? Oui, très bien. Alors, on retourne, désolé. Voilà. Donc, le groupe B, voyez-vous, c'est en rouge dans le calendrier. Bon, je disais donc, le cycle suivant, on inverse les jours pairs et jours impairs. Ça veut dire que pour être sûr que tout le monde voit très bien les mêmes cours, si au premier cycle, tu étais dans les jours pairs, bien, au deuxième cycle, hein, vers la mi-septembre, là, tu seras dans les jours impairs, pair, impair, etc., jusqu'à la fin. Donc, si on regarde tout simplement le calendrier, tout est déjà là. Alors, vous pourriez simplement regarder votre calendrier sans vous poser de questions pour pas que ça soit compliqué. Alors, moi, si je suis, exemple, donc, dans le groupe A, donc, je suis jaune. Ça va? Donc, je me présente uniquement là où c'est jaune. Quand c'est rouge, je suis à la maison et je suis les directives de chaque enseignant. Il y a des enseignants là, qui tiennent absolument, il va falloir ouvrir votre ordinateur. Les élèves devront ouvrir leur ordinateur et suivre vraiment, vraiment le cours au complet, en présentiel, comme s'ils étaient en présentiel, sur leur iPad. D'autres enseignants fonctionnent ce qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire qu'ils préparent des choses, qu'ils les envoient pendant que les élèves sont à la maison. Ils n'ont pas besoin de suivre nécessairement le cours qui se donne en même temps, parce qu'ils ont planifié leur travail de cette façon-là. J'espère que c'est clair. Vendredi, c'est certain que vos titulaires prendront le temps de vous expliquer davantage. Je cède donc la parole à Mme Constance Dion, qui va vous parler des règles d'hygiène. Bonsoir. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Écoutez, ce que je veux vous partager ce soir, dans le fond, c'est comment on va informer vos enfants des mesures sanitaires que l'on exige, qui sont exigées par la santé publique. Donc, je vais partager mon PowerPoint. Et je crois que tout est beau. Un petit oui de la part de quelqu'un, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Monsieur Turgeon, est-ce que c'est correct? Oui. OK, ouf, on a eu peur, on est un petit peu nerveux. Alors, écoutez, je trouvais que j'avais une belle image là, pour dire ensemble, parents et éducateurs, pour une rentrée sécuritaire. J'aurais dû ajouter même et enfants, dans le fond.
peut-être que l'idée qu'ils se tiennent les mains, là, c'était peut-être pas le mieux en temps de pandémie, mais bon, bref, je trouvais que c'était assez évocateur. Je veux vous informer aussi, vous rassurer qu'on va agir rapidement si jamais votre enfant développait des symptômes en classe soudainement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans le fond, les enseignants ont avec eux mon numéro de cellulaire ou mon numéro de poste aussi. Donc, ils vont pouvoir envoyer un élève, me chercher ou m'appeler. Si je suis absente, ça va être Mme Gosselin qui va y aller. Je suis équipée, là, écoutez, pour prendre sa température, pour me protéger avec une veste, la visière, le masque. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire les choses de façon sécuritaire. Et aussi, M. Garneau l'a dit, je le répète, dans les classes, il y aura du désinfectant. On va leur enseigner comment l'utiliser. Chaque élève recevra à l'accueil une bouteille de gel que vous devrez remplir par la suite. Donc, tout est là pour une rentrée sécuritaire. Et dans le fond, ce qui est dit par la suite, c'est quand vous viendrez chercher votre enfant, on vous expliquera de façon plus en présentiel, là, mais il y aura un numéro de téléphone à appeler, puis donc, par la suite, c'est la santé publique qui va prendre le relais. Quand on va rencontrer vos enfants vendredi, en fait, ce sont les titulaires qui vont le faire. Je vous passe rapidement, là, je vois le temps qui avance, mais quand même, je veux que vous soyez rassurés. On va leur expliquer ce qu'il faut faire. Ce soir, ce qu'on leur veut, c'est vous sécuriser par rapport, autant par notre organisation scolaire que par les mesures sanitaires qui sont mises en place. D'abord, il y aura partout du gel. Comme M. Garneau disait tantôt, il reste quand même dans les salles de bain, il y a des éviers, il y a encore du savon, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est le PowerPoint que les titulaires vont leur présenter. Alors, on va leur dire l'importance, avant d'entrer au collège, tu portes ton couvre-visage, tu laves tes mains, tu désinfectes plutôt tes mains, tu gardes une distance d'1 mètre et plus. Je mets et plus parce que dans le fond, si c'était possible, c'est ça qui serait le mieux. Mais ce qui nous est recommandé, c'est quand même 1 mètre. Dans tous mes déplacements entre les élèves et de groupes classes différents, parce que quand ils vont dans leur groupe classe, c'est différent aussi. Il y aura des affiches d'ailleurs pour faire un rappel, autant dans les classes que dans les corridors. Ils devront aller dans leur casier, préparer leur matériel. Ils seront par groupe aussi dans leur casier. On leur suggère de remplir leur gourde d'eau. Alors, c'est important qu'ils se procurent une gourde d'eau parce qu'on ne voudrait plus qu'ils utilisent les abreuvoirs parce qu'ils vont, sinon, ils s'approchent la bouche, c'est dangereux de contamination. Donc, ils pourront par contre utiliser les abreuvoirs pour remplir leur gourde d'eau. Et il y a un nouvel horaire qui leur sera expliqué également, qui va permettre, dans le fond, une certaine distanciation. Donc, ils portent leur couvre-visage tous les jours, ils ont leur gel, leur gourde d'eau et ils évitent de partager leur matériel, sauf dans leur groupe classe. Ils respectent le 2 mètres avec l'adulte, ils désinfectent les mains quand ils rentrent dans un local et quand ils en sortent, c'est très important. Et il va y avoir évidemment du gel désinfectant avant chaque entrée de locaux. Quand ils vont être en classe, je l'ai dit tantôt, ils se désinfectent les mains, ils se rendent à son bureau, ils se vident le sac s'il a pris son sac, il s'assoit, il peut enlever son couvre-visage. Il va pouvoir quitter son local pour aller en éducation physique, concentration, laboratoire de sciences, mais il devra remettre son couvre-visage. Aussitôt qu'il est sorti de la classe, de son groupe classe, il doit avoir son masque. Lors des pauses, il va y avoir une pause longue, une pause courte. On va leur dire, essayez de laisser la place, laissez 1 mètre quand vous attendez pour aller à la salle de bain, mais aussi laissez la place à ceux qui ont la pause courte pour aller à la salle de bain. Vous irez par la suite. Les surveillants vont être là également. Pardon. Les cours d'éducation physique, ils vont aller se changer dans le vestiaire, mais ils devront garder leur couvre-visage
Parce que oui, ils vont être avec leur groupe classe, mais il va y avoir d'autres groupes classe dans le vestiaire. On a vérifié ça. C'est ce qui se fait ailleurs également. Donc, ils gardent leur couvre-visage, se changent. Ils apportent leur sac dans le gymnase et rendus dans le gymnase, là, le gymnase va être séparé. Ils vont pouvoir enlever leur couvre-visage parce qu'ils vont être avec leur groupe classe. Et ils n'auront plus accès au casier pour ne pas laisser les choses là à cause de la désinfection entre les groupes. Et ils n'auront plus accès aux douches non plus. Bon, ça, j'en ai parlé aussi. Et dans la classe, quand ils vont dans leur groupe classe, la distance de 2 mètres avec leur enseignant, ils enlèvent leur couvre-visage. Ils n'ont pas besoin de garder 1 mètre avec les élèves de leur groupe classe. Ils vont pouvoir se déplacer pour faire des travaux d'équipe. Ils peuvent utiliser le matériel en commun. Et ben, je leur demande d'être toujours prudents, là, même s'ils sont avec leur groupe classe, évidemment. Cafétéria, repas du midi, déplace encore avec le couvre-visage, lunch froid ou thermos parce qu'il n'y a plus de micro-ondes. Ils vont devoir dîner avec leur groupe classe et chaque groupe classe va avoir un endroit désigné qu'ils vont devoir conserver et il va y avoir 1 mètre entre chaque groupe classe. Ils vont pouvoir enlever leur couvre-visage pour le dîner, évidemment. Donc, ensuite, s'ils veulent aller dîner à l'extérieur, ça va être permis en souhaitant qu'on aura de la belle température. Il va y avoir un secteur désigné. Ils devront respecter le 1 mètre avec les élèves qui ne sont pas dans leur groupe classe. Surtout que dehors, ils vont pouvoir enlever leur masque. Et par la suite, bien, ramasser leur espace parce qu'on ne voudrait pas que le terrain devienne quelque chose où est-ce qu'il ne fait plus bon vivre parce qu'il y a trop de déchets. Et s'ils veulent dîner à l'intérieur, puis par la suite, ils veulent sortir, mettre leur masque, respectent le 1 mètre s'ils ne sont pas avec leur groupe classe. On va leur rappeler les règles d'hygiène, c'est affiché également. Et on est conscient, puis on veut les éduquer là-dedans. Ça fait quand même partie de notre rôle. C'est quand même une pandémie historique. C'est un adversaire invisible que chacune, peu importe notre âge, on doit combattre. Et je pense que vous avez sûrement déjà commencé à leur en parler. Et peu importe leur âge, ils ont un rôle important à jouer. On est conscient aussi que ça peut amener une forme d'insécurité, d'anxiété. On va tous être là pour accompagner nos jeunes, vos jeunes. Les enseignants vont être là, ils ont des titulaires. Les titulaires vont jouer un grand rôle à ce niveau-là. On a quand même toujours une éducatrice spécialisée et on aura 2 stagiaires finissantes en éducation spécialisée ainsi qu'une finissante en orientation. Donc, avec les surveillants, je pense qu'on va être une super belle équipe pour les aider à traverser ce moment de façon saine et sécuritaire. Alors, écoutez, je termine ma partie avant de laisser la parole à M. Garneau en vous disant qu'on a besoin de vous pour vivre une belle année en santé et en sécurité. La collaboration école-famille, c'est primordial, encore plus en ce temps de pandémie. J'ai oublié de vous parler des activités sur l'heure du midi. Pour l'instant, pour 2 cycles de 9 jours, on regarde comment tout se passe. On va permettre aux élèves d'aller dehors, prendre l'air. On ne veut pas qu'ils restent en classe. Et on va leur offrir quelque chose qui sera sécuritaire également et permis. Au niveau des activités parascolaires, on doit s'en remettre aux mesures sanitaires des fédérations sportives. On a eu encore aujourd'hui des communications. Alors, il sera possible de faire des choses. M. Laurent Issa va vous communiquer avec vos enfants et avec vous via le pluriportail et en allant faire le tour dans les classes, probablement plus la semaine prochaine. Et il va y avoir des choses possibles dans le respect des mesures sanitaires demandées par les fédérations sportives. Alors, je vous souhaite une belle année scolaire. Je passe la parole à M. Garneau, le directeur général.
Alors voilà, je suis vraiment très bien entouré. C'est avec fierté ce soir là, que je suis content d'avoir moi aussi entendu avec autant d'éloquence l'équipe de direction. Puis l'équipe école est vraiment fière et heureuse d'entreprendre l'année scolaire malgré les inconvénients. Il y a une information que je veux redire, peut-être je ne me souviens pas d'avoir mentionné, mais je le redis si je l'avais mentionné, concernant les cours dans l'intérieur desquels il y a des frais additionnels. Les concentrations danse, musique, sport, découvre le chef en toi pour le mois de septembre, pour le premier mois. On met de côté le paiement pour le moment. Le temps d'y voir plus clair pour vous, de comprendre ce qui se passe et pour nous de pouvoir vous exprimer notre nouvelle façon de faire. Donc, le premier mois, pas d'inquiétude de ce côté-là. Les frais scolaires en rapport avec les cours qui occasionnent des frais supplémentaires. Danse, musique, sport, chef. Et pour conclure, bien, je veux exprimer un mot éloge, un mot de reconnaissance à l'égard du comité de parents qui a fait un excellent travail la semaine dernière avec la vente de vêtements usagés. Ils sont très, très, très populaires. Ça paraissait sur le terrain de l'école. Hein. Ils ont fait un excellent travail, très engagé, très dévoué. Donc, on encourage les parents à intégrer le comité de parents. Même si vous êtes des parents d'élèves en 5e secondaire, ça vous tente d'intégrer le comité cette année. La mission du comité, c'est bien entendu établir des liens entre parents et l'équipe école, travailler à l'amélioration de la qualité des services, collaborer au développement de la vie scolaire, mettre de l'avant, appuyer de nouveaux projets et subventionne des activités également avec les argents amassés avec les vêtements vendus. On atteint des sommets d'une fois à l'autre et 100% des fonds accumulés sont remis en activités étudiantes à nos élèves. Donc, les gens qui sont intéressés à intégrer le comité de parents, la première réunion aura lieu le 14 septembre à 19h. En présentiel, entrée porte principale, la porte numéro 1, 19h, 14 septembre, à votre agenda. Pour confirmer votre présence, on apprécierait recevoir un petit courriel sur le courriel de Mme Pascale Tourigny, qui est la présidente du comité de parents. Donc, son courriel, pascal.tourigny@gmail.com. Donc, Pascal avec Pascal.Tourigny@gmail.com. Donc, dans le doute, vous pouvez me l'envoyer à moi aussi, le courriel, pour être bien certain qu'il finisse par rentrer. Alors, sur ce, bonne année scolaire à vous, chers parents. Bonne année scolaire à nos élèves de 5e secondaire. On va tout faire pour vivre ensemble de beaux moments et former de bons citoyens. Alors, soyez assurés du dynamisme et de l'engagement de notre équipe. Alors, avec l'espérance de vous revoir en vrai, chers parents, dans un contexte plus agréable que celui-ci, puisqu'on n'est pas en mesure de voir votre visage, être capable de vous saluer correctement comme je le souhaiterais. Alors, avec l'espérance de vous revoir très prochainement au hasard de la vie et avec l'espérance que l'année scolaire se déroulera sans problème lié à la COVID, bien au contraire, que les opportunités se présentent à nous en cours d'année scolaire. Alors, au plaisir, à très bientôt. Bonne fin de soirée.